Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Wasp Mars. Donc oui, nous sommes dans le temps de l'année où on fait des Lego. Donc il y a 2 ans j'ai fait le Optimus Prime. C'est l'Optimus Prime de Bumblebee The Movie. Il était vraiment superbe, j'ai vraiment été étonné et vraiment eu beaucoup de plaisir à le monter. Alors, suite à ça, ils ont sorti l'année d'après Soundwave, que je me suis aussi procuré, parce que je me suis dit, si il est aussi bon en qualité que l'Optimus Prime, je vais avoir un fun incroyable à l'assembler. Et c'était le cas. J'ai adoré faire Soundwave. Et là, ils ont sorti Bumblebee. Donc, ouais, évidemment, il a fallu que je me le prenne. Alors, ouais, c'est 3500 morceaux. Donc, le Soundwave, je crois qu'il était 3000 morceaux. Donc, c'est beaucoup plus encore. Donc, 3500. Ça va être tout un challenge. On peut voir ici sur les images, il y a vraiment beaucoup de pièces là, avec des moteurs, même des rubbers, les gears ici. Donc, ça va être assez intéressant à créer. Dans le dos ici, on voit encore là les pneus, les ailes, les portes. Il y a vraiment plein de petites pièces incroyables. Donc, ça, c'est déjà épeurant à fabriquer. Et ouais. Donc, je me suis procuré ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description du vidéo si vous êtes intéressé. Ça ne vient pas avec la boîte. Ça vient en sac comme ça. C'est plus compact. Ça prend moins de place. Ça coûte moins cher de shipping. Et c'est quand même 3 gros sacs. Alors, ouais, c'est pas donné comme kit, hein. Même si ce sont des knock-offs, ce sont pas des Lego originaux. Ce sont plus des Lego de type Lepin. Ils sont compatibles avec Lego, mais Et présentement, il n'y a plus de nom. Donc, il n'y a même pas de nom de compagnie qui prend en charge ça. Je crois que c'est toujours Lepin. Mais ils ont arrêté de s'appeler Lepin puisqu'ils sont en train de se faire poursuivre par Lego, je crois bien. C'est une histoire complexe et compliquée, mais... ouais, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est avoir mes figurines. Alors... on supporte le piratage. Sur ce, je vais commencer à l'assembler. On va faire un petit vidéo-log comme je faisais avec les autres. Alors, à chaque fois, j'aurai une bonne étape de franchie. On fait notre petite vidéo. Sur ce, on se revoit. Donc, premier petit update, et j'ai peut-être un petit peu exagéré. J'ai fait environ 4 ou 5 heures et je suis rendu à la page 33 sur 135. Je suis rendu au sac numéro 4 et ça a complété complètement le torse. Alors, vraiment une super belle pièce. Il y a vraiment beaucoup de détails. Ici, on a les gears qui peuvent bouger avec un petit câble ici. C'est pas un élastique, c'est vraiment juste un petit câble de plastique qu'on étire et c'est tout. Les trucs ici, on a vraiment énormément de détails en dessous. On a une genre de matrice en dessous, mais on peut plus y accéder. C'est étrange, là, mais ouais. En dessous de ces panneaux-là, il y a des superbes beaux tubes. Je sais pas si on les voit un petit peu sur le côté. C'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de détails, mais il y en a beaucoup qui sont cachés également aussi. On a genre des pistons ici sur le côté. C'est pas magané non plus. Les roues en haut, ils roulent et puis ils sont articulés, donc peuvent bouger un petit peu. Les portes également, on peut les bouger. Donc on peut les tourner ici. Et on a encore là du détail ici sur le côté. On a la colonne vertébrale qui est vraiment superbe ici, là. Donc on a vraiment beaucoup de détails. Et c'est un petit peu dommage en même temps puisque le frame en tant que tel, il est super solide. Mais c'est tous les détails qui sont recouverts dessus qui sont très sensibles. Alors, ouais, si je compare avec le Optimus et le Soundwave que j'ai déjà construit il y a longtemps là, les torses sont très solides, très durs. Il n'y a rien de lousse là-dessus. Mais lui, il y a tellement de petits détails. Genre ici, c'est incroyable sur les côtés, les panneaux. Vraiment énormément de détails. Donc, lui, c'est plus sensible. Donc, faut faire attention. Mais ouais, donc comme j'ai dit, 4-5 heures de fait. Alors, on prend une petite pause et on va revenir. Donc, une autre petite update. Donc, j'ai les 2 jambes complètement assemblées. Et ouais, ça a été très long, très compliqué. Il y a vraiment énormément de détails sur chaque partie, vraiment partout, là. Donc, ça m'a pris environ 3 heures par jambe. Donc, c'est relativement très long. Donc, ouais, on a la jambe ici complètement assemblée. Donc, même très cool. Vraiment beaucoup de détails. Pour la jambe ici, l'articulation, on a le pied qui peut bouger. Comme ça. On peut aussi tilter. On a le genou ici qui peut le plier.
Donc ça c'est un autre truc ici. Ce n'est qu'un seul connecteur qu'il y a à la cheville. Donc j'ai vraiment peur que ça ne tienne pas énormément. Donc ça tient là, mais c'est pas énorme, non. Mais ouais, la botte, les bottes, je les adore. Vraiment, elles sont superbes. J'ai ici genre l'autre jambe que j'ai juste pas encore assemblé. Mais la botte, j'adore. Je veux des bottes comme ça. Elles sont vraiment superbement belles. On a un petit détail ici, roulette. Petit tube ici, je sais pas trop pourquoi. Une autre roulette. On a le tab en arrière ici. On a les lumières de frein en arrière des bottes. Vraiment superbe. Et pour la jambe ici, donc articulation pas vraiment, on a ça ici, on a la cheville ici qui peut plier sur le côté, on a le genou qui fait 3 clics en arrière, et on ramène, et il fait un clic en avant aussi, au cas où. Et sinon, pas grand chose d'autre, on a une belle lumière ici en arrière. On a une autre articulation ici pour quand il va être à la jambe. Donc, il y a ça. Et ouais, c'est pas mal tout. On peut le réassembler ici. Voilà. Donc, on a la jambe ici, en avant et en arrière. Donc, vraiment superbe. Et il va être très grand à avoir la grosseur des jambes. Là. Je crois qu'il va être plus grand que Soundwave et Optimus. Ouais. C'est bien, là. Ouais. Donc, c'est ça pour les deux jambes, environ 3 heures chaque. Et les instructions disent de l'assembler tout de suite, mais ouais, j'ai eu des mauvaises surprises en assemblant mes figurines en avance, donc on va attendre. La prochaine étape, ce sont les bras. Alors, on va s'occuper des bras en premier et on va l'assembler à la toute fin. Alors, on prend une petite pause et on revient. Donc, une autre petite update. Donc, j'ai complété les 2 bras maintenant. Elles sont toutes faites. Et j'ai remarqué que dans les instructions, ça va être le tout premier, genre comparé avec Optimus et Soundwave, qui va avoir des options différentes que l'on va pouvoir remplacer. Donc, par exemple, ici, on a un bras avec son arme. Donc, on a son canon ici, avec le petit bout qui tourne. C'est vraiment cool. On a les doigts ici. On a l'articulation au coude qui monte, descend et qui peut pivoter. Donc c'est vraiment très cool. On a l'articulation ici qui va être à l'épaule et on peut voir que quand on tourne, ça fait une petite articulation. C'est vraiment très cool. Donc ouais, on a le bras avec le canon ici. Et l'autre bras ici, c'est le bras avec la lame. Et celui-là, je l'adore. Il est vraiment très beau. On a les spikes ici. Il est vraiment très beau. On a la main avec chaque doigt articulé. Donc on peut bouger les doigts comme qu'on veut. C'est vraiment très cool. La main peut aussi pivoter. Le seul gros problème de ça, c'est la lame ici. Elle ne tient à peine que par ces 2 petits pegs-là. Toute la lame ne tient que par ces 2 pegs-là. Donc, très sensible. On a un petit truc ici qui peut bouger. Encore là, on a le coude. On a le bras qui peut pivoter. On a aussi les engrenages ici qui tournent. Donc on a quand même vraiment une belle articulation. Vraiment très cool. Et comme je disais, les options qu'on a, plus tard dans les pages, je vais avoir l'option de changer juste le arm guard ici, la protection du bras ici, pour une version sans la lame. Donc ça c'est quand même très cool. Et puis pour l'autre bras ici, on va avoir un autre bras complet. Ben juste l'avant ici, si on enlève, ça c'est l'avant, le bras, donc juste l'avant-bras. On va en avoir un autre complètement nouveau, juste sans le canon, avec une main normale comme celle-ci. Donc je crois que je vais remplacer le canon parce que je l'aime pas tellement. Je vais le garder pour l'instant pareil. Alors pour l'instant, on va garder le canon. Mais je crois que je vais mettre la main normale ici, mais garder la lame. J'aime beaucoup la lame. Ensuite, on a une autre option, c'est que là, je me prête à faire la tête et les épaules. Mais la tête, on a 2 têtes. C'est vraiment 2 fabrications complètes. Donc, on a la tête avec le Battle Mask et la tête sans le Battle Mask. Par contre, je ne suis pas décidé lequel que je vais prendre encore. Les deux ont l'air vraiment très bien. Alors, on verra lorsque je les aurai construits lequel qui m'intéresse le plus, avec ou sans le masque. Alors, ouais, c'est ça.
Donc, on va continuer un petit peu et on va revenir plus tard. Donc, j'ai enfin terminé. Tout est assemblé. Tout est terminé. Ah, ah, ah. Donc, ouais, on a plusieurs options. Comme j'ai dit, on a deux bras, deux têtes. Alors, on a le choix. Encore là, je suis pas certain encore quel utiliser. Alors, comme pour exemple, on a les deux têtes. Alors, on a le Battle Mask et on a la tête normale. Et ouais, j'ai aucune idée quel utiliser. Alors, on a ici la tête Battle Mask. Ça va très bien. Pas vraiment d'articulation. On peut bouger quelques trucs, là, mais c'est pas fait pour ça. Donc, on a les petites oreilles ici, les petites antennes qui peuvent bouger. Donc, vraiment très cool. Mais sinon, c'est juste le Battle Mask. Quand même bien. On a des détails ici, partout alentour. On a le cou ici. Et c'est très facile à installer. On a juste à insérer la pine ici dans le cou. Et voilà. Donc, on a une tête de fait. On a aussi la tête sans le Battle Mask. Alors, on est un petit peu plus classique. Comme je dis, je suis pas décidé encore, là. Les deux sont quand même très bien. Alors, ouais. On a Bumblebee ici, avec les petits speakers ici sur le côté. Les petites oreilles qui peuvent bouger également encore. Et ouais, petites oreilles, derrière la tête. Donc vraiment superbe. Encore là, on a juste la petite pine ici qu'on peut juste insérer dans le cou, très facile. On va mettre ça en arrière ici. J'ai aucune idée lequel utiliser, les deux sont superbes. Mais bon, on va revenir ici au bras avec la blade, la lame. J'adore la lame ici, elle est vraiment superbe. On a un rajout ici d'une épaulière. Donc c'est rien de remarquable, juste petite épaule ici. J'ai déjà montré l'articulation de la main, du bras et tout. Donc rien de très différent. Mais là, on a l'option de enlever la lame et de mettre la protection ici normale. Donc, ouais, personnellement, j'adore la lame. J'aimerais la garder. Mais comme je disais, c'est très sensible. Ça tient, tout tient juste avec cette petite plaquette noire ici, ces deux tables-là. Ah, c'est très décevant. C'est vraiment trop fragile. Mais sinon, on enlève ici la plaquette. C'est celle-là ici. Et on a un petit morceau qui est tombé ici. On le remet. Et on fait juste remplacer par la protection ici, le bras. Voilà. Donc on a un bras plus classique, sans arme. Donc, ouais, vraiment très cool. On a l'articulation à la main, le poignet peut pivoter, tourner. Chaque doigt est articulé indépendamment. Donc, on peut faire un point. Donc, ouais, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Mais, ouais, je veux vraiment garder la lame, mais elle est tellement sensible, là. Sinon, on a le canon. Encore là, je l'ai déjà montré. On a les doigts ici. Le canon aussi peut tourner. On a l'épaulière. Oups, j'ai d'accrocher un petit morceau ici. Allez, branche. Je vois rien. Voilà, comme ça. Bon. Donc, on a un petit morceau ici. Encore là, le coude, j'ai déjà montré l'articulation. Pivot ici. On a l'épaule ici. Donc, ouais. Mais, je suis pas un fan du canon. Alors, je vais lui donner son bras. Et là, on a un bras complet avec la main et tout, puisque celle-là, c'est une fausse main. Alors, on est vraiment cool. Et pour ça, ben, on a juste à tirer. Voilà, on enlève le canon. Un peu comme dans les jouets, on a le coude ici. On vient brancher le bras normal. Voilà. Donc on a l'assemblage de fait. Encore là, ça retient toute la même articulation. Et ouais, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Donc, je sais pas quoi assembler. Je vais l'assembler en normal pour l'instant, mais ouais. Alors, ouais, pour l'assembler, c'est très simple. Ici, on a les deux boules chaque côté qui vont venir se brancher sur le corps. Donc on va le tourner un petit peu et monter la caméra. Alors bon, je vais le montrer d'ici, mais on a deux petites boules ici et ici. Ici et ici là. Quand on va venir brancher le bras. Et pour la tête, c'est juste un petit connecteur pour le cou. Alors c'est de montrer sans tout détruire. Mais voilà, on peut voir un petit peu. Non, beaucoup d'ombre. Mais ici, on a une petite pin pour le rajouter. Alors, je vais l'assembler rapidos et revenir avec
tout le bonhomme assemblé. Donc, désolé si la caméra va branler un petit peu, ma table n'est vraiment pas ajustée pour filmer tout ça. C'est vraiment une très 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 grosse figurine et ma table n'est pas assez grande. Donc, j'ai un petit stand qui wobble un petit peu beaucoup. On va essayer de moins bouger le possible. Mais ouais, c'est une impressionnante figurine, là, un coup terminé, là. C'est, pour ceux qui m'ont suivi, là, Optimus Prime et Soundwave sont très solides. Très fun à construire. Bumblebee semble être un nouveau genre. Le frame est super solide, mais il y a tellement de détails rajoutés par-dessus que c'est les détails qui sont moins solides, disons. Donc, ouais, faites attention. C'est encore là, comme je dis, le frame est solide. C'est tous les détails par-dessus qui sont vraiment flimsy, qui peuvent briser ou tomber ou s'enlever facilement. Mais sinon, ça reste une figurine impressionnante. Vraiment le fun à construire. J'ai mis environ 3-4 heures sur le torse, 3 heures sur chaque jambe, environ 2 heures sur chaque bras, incluant les doubles, et environ 1 heure ou 2 pour chaque tête. Donc, 1 heure pour chaque tête, donc 2 heures. Donc, ouais, c'est une belle, un beau petit effort à mettre de temps dessus. Un beau petit time sinker, comme on dit. Donc, ouais, et l'assemblage est vraiment quand même très bien. Là, il est super solide, des grosses bottes. Donc, il est très solide sur ses pieds. Et sinon, j'ai pas peur qu'il tombe, là, mais les joints sont également très solides. Je vais vous montrer un petit peu, je vais bouger un peu la caméra. Montrer un petit peu plus élever la tête, particulièrement. La tête, c'est la seule probable région que j'ai pas montré, mais l'articulation, mais la tête peut monter, descendre, aller vers la gauche ou la droite, comme ça. On va monter ça un petit peu. On peut tourner également. Donc vraiment très cool. Et les joints pour les bras sont encore là, très 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 solides. Donc monter, ça tient. Donc vraiment très cool. J'ai mis sans les armes pour commencer. Comme je dis, la lame est vraiment superbe, mais vraiment pas solide. Et le canon, j'ai jamais vraiment aimé. J'y étais avec le masque, sans le masque, puisque ben, il n'y a pas d'arme anyway, donc pas besoin de se battre. Alors j'ai mis son petit côté visage sympathique et ouais. Comparé Soundwave et Optimus, il est quelques centimètres plus grand, donc vraiment pas beaucoup. Il est pas à l'échelle malheureusement, mais on s'en fout un petit peu. Moi j'ai jamais vraiment trippé échelle, alors ouais. Sinon, être à l'échelle d'Optimus, c'est à peu près à la grandeur des cuisses, un petit peu, donc beaucoup moins de détails. Et là, ils l'ont comme boosté en grandeur, justement pour lui ajouter énormément de détails, et c'est vraiment superbe. Donc, ouais. Sur ce, me l'ai procuré chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Je vous recommande hautement d'aller vous le procurer ou d'aller au moins voir. C'est une superbe figurine, un très beau, une très belle construction. Alors oui, je vous le conseille. Allez voir ça tout de suite. Allez vous le procurer. Et là, moi, il faut que je trouve de la place dans ma collection pour le mettre puisqu'il est vraiment énorme et je n'ai plus de place. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.